Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici des vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires. Et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Que serait Noël sans les chants de Noël? À la nuit tombée, nous écoutons les traditionnels chants de Noël que la chorale vient fredonner à notre porte. Ces âmes généreuses enveloppent alors cheminer le bourg d'une atmosphère enchantée qui envahit chacun de nous de plaisir. Pour écouter confortablement le concert, les fées choisissent toujours les meilleures places près de la fenêtre et se laissent porter par la magie. Les fées de la nature en effervescence. Pendant le concert, une multitude de fées de la nature papillonnent autour des lanternes de nos visiteurs, se mêlant souvent aux flocons de neige qui tourbillonnent autour d'eux. Je peux affirmer sans conteste que les plus polissonnes n'hésitent pas à sauter à travers les flammes ou à souffler sur les bougies pour que la cire tombe sur le gant des chanteurs. Mais quand les fées s'agitent un peu trop, les bougies s'éteignent, surtout lorsque les plus chippies d'entre elles se déguisent en papillons de nuit pour passer inaperçues. Quant aux fées les plus sages, elles se contentent de se laisser porter par la neige et la musique, en se blottissant parfois dans les écharpes et les châteaux et les chapeaux des chanteurs. Alors, j'ai évidemment dans les cartes, dans les jeux, retrouvé des références au chant de Noël. Et tout d'abord, j'ai cette carte qui porte le titre de Vive le vent, donc dans le Merry Christmas de Claire Duval et Célia Melville, qui correspond évidemment à la carte du bateau. Mais voilà, je l'ai choisi parce que, évidemment, Vive le vent, c'est le nom, le titre d'un chant de Noël. Donc, on va voir son message et on va voir si on va pouvoir trouver un rapport avec le chant de Noël. Donc, le nom traditionnel, c'est le vaisseau, donc, ou le bateau, hein. Le vent d'hiver représente les grands changements et les voyages. C'est une invitation à sortir de ta zone de confort et à aller à la rencontre des opportunités. Vous voyez, j'ai fait un lapsus de ta zone de concert parce que je pensais que peut-être éventuellement cette carte vous invite à aller peut-être à un concert ou à faire une sortie. Pourquoi pas, ou à vous mettre au chant, c'est possible aussi. Il souffle aussi un air de liberté. Regarde la direction vers laquelle le vent te pousse, c'est la carte de droite. Donc ça, c'est évidemment dans le tirage du Petit Lenormand.
Ici, on prend la carte en tant que telle. Hein. Respire, ferme les yeux et laisse ton esprit vagabonder. Il est important de rester en contact avec tes rêves les plus fous, parce que ce sont eux qui donnent du piquant à ta vie et qui t'aideront à saisir les opportunités qui se présenteront. Ça, justement, c'est intéressant parce que peut-être bien que, effectivement, en sortant un petit peu de notre zone de confort, on pourrait peut-être effectivement réaliser des choses qu'on n'aurait pas réalisées en restant dans nos zones de confort, mais qui sont peut-être des choses qui, justement, pourraient se rapprocher de rêves qu'on avait depuis longtemps. Que ton souffle frais m'emporte, qu'il me conduise plus loin encore. Je mets les voiles, que mon aventure commence. Ensuite, j'ai trouvé aussi cette carte dans un oracle qui est un oracle qui était auto-édité, il n'est plus édité, hein, qui était édité par les cartes de Pierrot. Je ne sais pas si elle fait encore des oracles. Je l'ai depuis quelques années et je l'aime beaucoup en fait, ce jeu, parce que il nous propose des questions. Et il nous propose des questions un peu à deux choix. Parfois c'est en opposition, parfois c'est juste une petite nuance. Il est vraiment intéressant. Chanter ou bouder? Qu'est-ce qu'on va choisir en cette période, et qu'est-ce qu'on va choisir par rapport à une situation? Parce que chanter ou bouder, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être pas vous plaire dans une situation. C'est possible, hein. Mais est-ce que vous allez chanter ou est-ce que vous allez bouder? Elle nous propose comme mot-clé vocaliser, exprimer ou couler, art. Et pour bouder, refuser, râler, des accords grimacés. Et parfois, dans la période des fêtes, il y a ces obligations, parfois. Par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être une fête à l'école de vos enfants à laquelle vous n'avez pas envie de participer, ou une fête à votre boulot, puisque je pense que quand je vais mettre cette vidéo en ligne, ce sera déjà les vacances. Mais peu importe, de toute façon, ça peut faire réflexion sur toute la période des fêtes, y compris même encore la rentrée, elle sera encore un peu dans cette énergie. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Chanter avec tout le monde? Participer à cette joie, à cette ambiance de fête? Ou est-ce que vous allez bouder? Bouder certaines choses. Ça peut être aussi au niveau des fêtes de famille, mais tout dépend. Il faut se poser la question, et selon les situations, on n'a jamais dit que de le bouder n'était pas la meilleure solution. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que dans certaines circonstances, justement, vous pourriez très bien choisir de bouder, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas y aller. Moi, je vous conseille pas évidemment d'aller quelque part et de réellement manifester votre désapprobation alors que vous y êtes allé de votre plein gré, ou en tout cas que vous y êtes allé, on vous a pas mis pistolet sur la tempe, hein. Mais peut-être que il y a aussi des situations dans lesquelles, au contraire, la solution c'est de ne pas y aller.
ça, c'est à vous de voir si dans cette ambiance, c'est l'une ou l'autre solution. Ensuite, dans le petit oracle tout rose de Noël, donc qui est cet oracle que j'ai acheté sur Etsy, on a juste la phrase clé sur la carte, c'est « Partage ton amour avec les autres ». Et donc là, clairement, on choisirait de chanter avec les autres. Mais quand vous ne pouvez pas partager votre amour, parce que réellement, il y a quelque chose qui vous heurte trop, eh bien parfois, la meilleure façon de partager son amour, c'est de se tenir en retrait, tout simplement. Comme ça, on ne blesse personne. Plutôt que d'y aller et que tout le monde voit bien que vous n'y mettez pas 100% de votre cœur. Ensuite, il y a évidemment les chanteurs de chants de Noël dans le Story World, le Christmas Tale de John et Kathleen Matthews. Et donc là, on va voir quelles sont les questions. Alors, nous apportons à chaque porte le temps de Noël. Parce que souvent, la tradition, je pense, des chants de Noël, c'est beaucoup dans les pays anglo-saxons. C'est pas nécessairement le jour de Noël ou la veille de Noël, ça peut être quelques jours avant maintenant. Avant, ça l'était, hein. Mais bon, avant, les gens décoraient le sapin le 24 aussi, hein. Donc, voilà. Donc, à cette époque-là, oui. À ce moment-là, c'était la veille, c'était le 24 et éventuellement le 25. Mais maintenant, on anticipe tout ça. Et donc, ça peut être quelques jours avant. Quelle chanson sommes-nous en train de chanter? Et quel secret est-ce qu'elle renferme? Quelle chanson vous chantez, vous? Je parle d'une vraie chanson ou de la chanson de qui vous êtes, de la chanson de votre être, la chanson de votre cœur. C'est une bonne question à se poser. Et quel secret elle renferme? Est-ce un secret inavouable? Est-ce un secret auquel vous ne voulez pas croire? Est-ce que, encore une fois, je reviens, c'est dans le thème, dans l'esprit de Noël aussi. Est-ce que, justement, vous n'avez pas une très très belle chanson à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas chanter au monde? Alors, qui a rejoint notre groupe en étant déguisé? Donc, je pense qu'on voit là-haut. Hein. Ah non, peut-être pas. Bon, bah, à vous de voir par rapport à l'illustration, mais peut-être qui a rejoint votre groupe familial, mais peut-être qui porte un masque. Alors, est-ce un masque faux, ou est-ce un masque pour masquer, vous savez, une tristesse, ou pour masquer peut-être des événements difficiles et faire bonne figure, en fait. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui c'est le cas? Ou quelqu'un, peut-être que de l'aider à laisser tomber son masque, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et puis,
Est-ce que éventuellement c'est vous qui êtes déguisé? Et qui n'aime pas le chant de Noël? Qui n'aime pas votre chanson personnelle, les chansons de qui vous êtes, la chanson de votre cœur, la chanson de votre être, la chanson de votre âme? Qui ne l'aime pas? Est-ce vous? Est-ce votre famille? Auquel cas, peut-être il vaut mieux bouder la fête. Ou pas. Mais ne pas bouder parmi la fête. Ne pas porter ce masque. C'est à voir. Mais peut-être qu'au départ, c'est d'abord vous qui n'aimez pas votre chanson. Et peut-être qu'à partir du moment où vous allez aimer votre propre chanson, votre propre musique, votre propre vibration, vous savez que tout est vibration. Et la musique, c'est dans la matière la chose qui se rapproche le plus de la vibration. Et donc, peut-être que c'est vous qui n'aimez pas votre vibration. Et vous savez, on peut changer de chanson. Ou alors on peut l'aimer telle qu'elle est. C'est possible aussi. Si c'est vraiment vous, il faut l'aimer telle qu'elle est, cette chanson. Elle est unique au monde. Vous n'avez pas de raison de ne pas l'aimer. Voilà les questions que ça peut, moi, me susciter. Ensuite, eh bien, dans l'oracle de Noël, j'ai trouvé évidemment la carte musique. Hein. Ça paraissait logique aussi. Donc, on va aller voir son message. Donc, c'est là. Hop, 13. Vous pouvez me regarder en souriant. Vous pouvez même vous moquer. Cela m'est bien égal. Mon truc à moi, lorsque Noël arrive, c'est de fredonner mon beau sapin, tout en déambulant dans les rues décorées de lumière. Il m'arrive même de chanter. Je vois bien que vous m'observez, mais cela me fait sourire. J'aime plus que tout cette période de l'année. Donc, ça peut être réel aussi. Est-ce que vous osez chanter? Je sais que les gens qui n'ont pas fait de musique ont souvent du mal à chanter en public. Mais quand je dis en public, c'est même quand il y a des gens autour d'eux qui ça ne leur prendrait pas l'idée de chanter, même à un repas de famille. On en avait beaucoup parlé quand je faisais mes études musicales et même avec certains de nos profs qui disaient que parfois même dans leur famille, on les regardait bizarrement quand ils commençaient comme ça à chanter naturellement, parce que nous, on a tellement appris à chanter comme ça en toutes circonstances. C'est devenu tellement naturel pour nous que même chanter dans la rue, c'est pas si bizarre que ça pour nous, quoi. Et peut-être que c'est ça. Est-ce que vous osez chanter? Même juste chanter. Et est-ce que vous osez chanter la chanson de votre vie? Et de ne pas faire attention au regard des autres, comme c'est dit là dans l'introduction. Tu as ta propre manière de vivre et d'envisager l'existence, les relations et la nature. C'est ta musique à toi et elle est unique et précieuse. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Et je vous dis encore une fois, je ne lis pas les messages avant de choisir les cartes. Ça me prend déjà beaucoup de temps de préparer. Si je devais faire ça, je n'arriverais pas au bout. J'arriverais pas. Ça me prendrait trop de temps pour préparer, j'arriverais pas à le faire. Donc, ne la cache pas. Ose être qui tu es, unique, différent, avec tes dons, tes talents, ton évolution, ton passé, tes expériences et tes envies. Donne-toi l'autorisation de chanter ta musique, même si elle ne correspond à aucune autre.
Ta sensibilité et tes potentialités sont importantes pour le monde. Rejette tout sentiment de honte ou de gêne. Tu es parfait tel que tu es. Tu avances sur ton chemin et tu ne dois te comparer à personne. Tu n'as pas à ressembler à qui que ce soit, ni par timidité ou désir de te fondre dans la foule, ni pour être à la mode en imitant le style d'une célébrité ou en te façonnant un corps différent. Au contraire, reste authentique, développe tes richesses, sois fier de qui tu es comme tu es. Que pourrais-tu apporter au monde si tu n'es plus toi? Que deviendraient tes dons et tes talents? Comment ta personnalité pourrait-elle rayonner? Les réseaux sociaux valorisent l'uniformité et c'est dommage. En réalité, personne n'est pareil et chacun a sa place. Être authentique te permettra de développer tes potentialités et de créer une vie qui te ressemble et dans laquelle tu te sentiras bien. Et ça, c'est important. C'est un message que j'essaie de faire passer depuis des années parce que je pense que j'ai à le transmettre, parce que je l'ai compris comme ça depuis longtemps, même avant d'avoir vraiment découvert toutes sortes de principes spirituels. C'est qu'on est tous uniques. Et en fait, on est tous une étincelle de la même source. Donc, quelque part, on est tous égaux. Mais on est tous uniques. Il n'y a pas deux êtres humains qui soient similaires, même les vrais jumeaux. Et c'est voulu par la source, qui s'est manifestée en autant de formes différentes. Et là, je ne parle encore que des formes humaines. Hein. Donc, vous imaginez, c'est voulu. Et si c'est voulu par la source, qu'on soit chacun différent, pourquoi on essaie de ressembler tous à des modèles? Accueille ta différence, accueille le fait que tu sois unique et donne-toi de l'amour. Lève la tête avec la fierté d'avoir tes propres particularités. Vis comme tu veux, fais tes choix, prends les meilleures décisions pour toi. Connecte-toi à ta source qui chante comme aucune autre et laisse-la couler en une belle cascade lumineuse. Et l'affirmation que cette carte vous propose, c'est « Je suis parfaite telle que je suis ». Vous êtes cette parcelle de la source absolument parfaite comme vous êtes, parce que sinon la source ne vous aurait pas créé comme ça. Et puis eh bien je trouvais encore Jingle Bells, mais cette fois dans l'oracle l'esprit de Noël, hein, donc qui est cet oracle que j'avais téléchargé il y a quelques années de ça, par un lien d'une chaîne YouTube, mais je ne sais plus laquelle, et je ne suis pas sûre qu'il est encore dispo, et qui arrivait avec un PDF que moi j'ai imprimé pour plus de facilité. Donc, Jingle Bells, qu'est-ce que ça nous dit? Un message important. Problème au chakra de la gorge. Utiliser sa voix pour aider ou guérir en chantant, en parlant, en s'affirmant. Bon, voilà. Je pense qu'aussi le message d'une manière plus générale, c'est celui-là. C'est celui du chakra de la gorge, c'est-à-dire de l'expression. Si l'expression chakra ne vous parle pas, on s'en fiche. On y croit, on n'y croit pas. On parle ici de s'exprimer. Est-ce que vous arrivez à exprimer qui vous êtes vraiment? À vous affirmer du coup, parfois. Parfois c'est s'affirmer, mais parfois pas. Parfois au contraire. Ça peut être... Enfin oui, c'est quand même s'affirmer, mais je veux dire, c'est pas toujours en opposition. Parfois, vous affirmer, ça va être justement de donner des paroles de réconfort, alors que peut-être vous n'avez pas osé jusque-là. La guidance est parler haut et soyez entendus. Donc, le message ici, c'est vraiment de s'exprimer. Et encore une fois, il faut exprimer qui vous êtes. Donc, votre chanson, votre propre musique, comme on vient de le dire. Et on vous demande justement, quel message avez-vous besoin de partager? Le message que vous avez besoin de partager, c'est qui vous êtes vraiment. Si vous êtes vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même, alors vous saurez quel est le message que vous avez à faire passer. Moi, il y a certains messages, je sais très bien que je dois les faire passer. Je ne suis pas la seule, hein. Attention, je ne suis pas la seule à faire passer ces messages-là, mais
il y a d'autres personnes qui font passer d'autres. C'est ça que je veux dire. Et moi, je sais très bien lesquelles j'ai à faire passer. Ça, c'est quand je suis vraiment moi. Et enfin, nous avons aussi le Silent Night, la fameuse Sainte Nuit, douce nuit. Alors, ici, donc, je dois chercher un S, Silent Night. Donc, une période temporaire d'obscurité, lumière au bout du tunnel, travail de l'ombre. Trouver la lumière, le positif dans l'obscurité. Quelle ombre a besoin d'être mise en lumière? Justement, dans la carte, là, on parlait d'un secret, quelque chose de caché. Est-ce que vous avez une ombre qui a besoin d'être mise en lumière? Parce que cette ombre que vous considérez comme une ombre, peut-être que ce n'est pas vraiment une ombre, dans le sens où peut-être que ça reflète quelque chose d'extrêmement positif, que vous ne voyez pas comme ça, ou que vous n'arrivez pas à exprimer dans le sens positif parce que simplement vous en avez peur. Mais à partir du moment où vous n'en aurez plus peur, ça pourra changer sa polarité si vous voulez. Et d'ombre, ça passera en lumière. Donc voilà, simplement, on vous invite simplement à trouver que qui vous êtes, c'est la lumière pure qui s'exprime à travers vous. Donc votre essence profonde, c'est la lumière pure. Et croyez bien qu'elle s'exprime à travers votre personnalité d'une manière tout à fait voulue. Donc, soyez plein d'amour pour ça, pour qui vous êtes.